Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais revenir sur trois personnages de série qui sont clairement sous-exploités. Franchement, ça va être des personnages qu'on adore mais que malheureusement on ne voit pas assez à l'écran ou qui ont des storylines totalement bidons pour ne pas dire inexistantes. Alors c'est parti, on va attaquer directement dans le vif du sujet parce que Dieu sait qu'il y en a des centaines de personnages dans ce cadre-là, en l'occurrence dans les séries. Allez, en premier, je vais vous parler de Suki. Suki, donc dans Gilmore Girl. Alors, Suki, j'adore ce personnage. Elle est tellement drôle, elle est touchante. On a tous envie d'avoir une Suki comme meilleure amie, franchement. Mais, on va pas se mentir, à part son idylle avec Jackson dans les deux premières saisons, il n'y a rien d'autre. Vraiment. Pour Suki, ça va se résumer dans la saison 1 à tourner autour de Jackson et finalement se mettre en couple avec lui à la fin de la saison. Puis dans la saison 2, ça va se résumer à Suki et Jackson préparent leur mariage. Et à partir de là, finito, merci, ciao, bonsoir. Dans la saison 3, ça va être donc forcément Suki a un bébé avec Jackson. Dans la saison 4, ça va être Suki a un bébé avec Jackson. Dans la saison 5, ça va être Suki a un bébé. Non, sérieusement en fait, Suki, jusqu'à la fin de la série, ça va se résumer à elle a des bébés avec son mari. Sérieusement, alors oui, il y a la petite histoire de quand elle rachète l'hôtel avec Lorelai pour avoir leur propre hôtel. Mais clairement, cette histoire même, elle est développée de telle façon que vraiment, limite, on a l'impression que c'est que Lorelai qui achète l'hôtel, tellement Suki est mis au second plan, je trouve. Alors que c'était le moment ou jamais de la remettre sur le devant de la scène. Donc vraiment, Suki, après la saison 2, ça devient uniquement la mère de famille. Et franchement, je trouve ça tellement dommage. À la fin de la série, je ne saurais même pas te dire combien elle a d'enfants, franchement, parce que à chaque fois, en fait, après la saison 2, à chaque fois qu'on la voit, elle est enceinte. Je peux pas dire mieux. En soi, l'idée sur le papier, ça aurait pu être intéressant. Qu'on ait une Suki mère de famille avec des enfants qui galopent partout dans la maison, ça aurait limite pu devenir un espèce de running gag. Mais pas du tout. Même cet aspect-là de la famille nombreuse, entre guillemets, n'est pas exploité. Donc je trouve ça vraiment nul. Ce personnage, elle n'a jamais su quoi en faire au final, hein, parce qu'on a quand même étalé sa relation avec Jackson sur 2 saisons, ce qui est quand même beaucoup. Donc au final, on n'a jamais trop su quoi faire d'elle, hormis peut-être le fait que ce soit la meilleure amie de Lorelai, mais c'est tout. Et malgré tout, si on l'enlève dans la série, la série sans elle, c'est plus pareil. C'est, voilà, je saurais pas dire. Elle apporte pas grand chose en termes d'intrigue, mais franchement, le personnage, enfin, il fait partie de l'essence même de la série, on peut pas l'enlever. Et c'est très drôle de constater d'ailleurs qu'elle est rétrogradée dans le générique au fur et à mesure des saisons. C'est totalement ouf. Et ça montre clairement à quel point son personnage perd en importance, vraiment. Jusqu'aux dernières saisons, on limite, enfin, on est presque à de la figuration à un moment donné, quoi. Donc Suki dans Gilmore Girl, pour moi, c'est un gros gâchis de personnage, mais vraiment. On va passer au deuxième personnage, et là, on sera sur une petite mention honorable, puisque ce n'est pas un, mais trois personnages dont je vais vous parler. Si je vous dis Maggie, Brighton et Grace, vous me répondez une nounou d'enfer. Alors clairement, là où c'est le plus bête dans cette histoire, c'est que la série s'appelle quand même Une nounou d'enfer. En VO, c'est The Nanny, donc la nounou. Donc vraiment, c'est cet aspect-là qui est mis en avant dans le titre. Et alors, dans la saison 1, les enfants, on les voit pas mal. Hein. Mais alors, à partir de la saison 2, il faut savoir que c'est vraiment à partir de la saison 2 que la série a commencé à exploser niveau audience et que Fran Drescher est devenu une espèce d'icône, entre guillemets. Et du coup, ça va vraiment se centrer sur Fran, sur Maxwell, à la rigueur sur Nice, mais qui est vraiment là avec ses blagues plus qu'autre chose. Et alors, les enfants, ça va être second plan, merci, ciao, bye bye. Hein. Mais vraiment, c'est très drôle parce que j'avais vu sur un site internet un gars qui avait répertorié le temps d'écran des enfants sur les saisons 2 et 3. Et clairement, on était à moins de 15 minutes de temps d'écran sur une saison entière pour chaque enfant. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rends compte, mais à un moment donné, je crois que c'est la saison 2 où il y a 26 épisodes. Sur 26 épisodes tout réunis, le gamin apparaît moins de 15 minutes. C'est totalement hallucinant. On en était arrivé à un tel stade où il y avait la scène de l'enfant dans l'épisode et merci, au revoir.
C'est-à-dire qu'il y avait une scène où Fran était là, il se passait un truc, il y a l'enfant qui arrivait, qui sortait une phrase, qui passait une tête, ha ha ha, on rigolait, merci, et il montait un escalier et il s'en allait et on le voyait plus jusqu'au prochain épisode. Et c'était souvent comme ça avec les enfants dans les saisons 2, 3, 4. Mais sérieusement, on n'a jamais su quoi faire de ces enfants. On a tout mis autour de Fran Fine, alors clairement, la série, moi je l'adore, il n'y a pas de souci. Mais il faut reconnaître que les enfants, dans une nounou d'enfer, sont des personnages totalement sous-estimés. Ils sont sous-utilisés, ils servent à quasiment rien, hormis justifier le titre de la série et justifier le synopsis. C'est tout. Sinon, tu les enlèves, c'est exactement pareil, hein, mais vraiment. Donc c'est là aussi un gros gâchis et c'est vraiment dommage. Ils vont se relever sur la dernière saison en développant bien le personnage de Maggie. Brighton aura une petite histoire concernant l'université, mais ce sera à peu près tout. Et même Gracie, pour le coup, je trouve que c'est un beau gâchis. Parce que Gracie, dans la première saison, il y a quand même toute une histoire autour du fait qu'elle consulte un psychologue depuis la mort de sa mère. C'est une histoire qui va être aussi un petit peu racontée vite fait dans les saisons qui suivent. Et en fait, dans le dernier épisode de la série, il y a Fran qui dit à Gracie, alors qu'est-ce que ça te fait d'aller chez le psy pour la dernière fois? Clairement, ça sort de nulle part. Je me dis, mais ça aurait été le moment ou jamais de développer le personnage de Gracie. Et, cette histoire de psychologue où en nous disant, ça fait 6 ans qu'elle continue d'y aller, et bien elle va enfin arrêter d'y aller parce que ça y est, elle a enfin fait le deuil de sa mère, tout ça. Et ça aurait été vachement cool de développer cet aspect-là. Même sur l'aspect humoristique, on aurait pu y arriver. Et non, c'est balayé comme ça en une phrase dans le dernier épisode. Je dis, donc vraiment, les enfants, on n'a réellement jamais su quoi en faire. Hein, mais vraiment. Et c'est un beau gâchis au final, là aussi. Donc une nounou d'enfer, les enfants, 3 personnages sous-utilisés, sous-exploités. Ça va pas du tout. C'est nul ça, ça va pas du tout. Ouh, vilain. Et troisième et dernière série pour cette première vidéo consacrée à ce sujet. Nate dans Gossip Girl. Ah, Nate. Alors Nate, on est vraiment sur le cliché du sois beau et tais-toi. Mais vraiment, ce personnage, mais dès la saison 1, et c'est probablement le pire de tous ceux que je viens de citer pour moi. Parce que Nate, alors vraiment, mais dès la saison 1, le personnage mais ne sert à rien. Mais vraiment, on ne sait pas quoi lui faire raconter. Je me demande même pourquoi ils l'ont pas fait partir à un moment donné, ça aurait été la même chose. C'est limite si on s'en serait pas rendu compte. Donc franchement, mais là c'est un gâchis, c'est un espèce de faire-valoir. C'est juste le bon pote à tout le monde. Il a une petite story au début de la saison 1 avec le trio Blair, Serena, Nate, mais c'est tout. Très vite, il est balayé par Chuck. En même temps, j'ai envie de dire Chuck. Donc franchement, mais il sert à rien. Je suis incapable de te citer 3 intrigues du personnage sur les 6 saisons qu'ont duré la série. Je me souviens seulement que dans la saison 5, il y a eu une espèce de petit regain d'intérêt, dans le sens où ils lui ont créé un journal People qui était donc dirigé par lui-même et qui était un petit peu du coup un concurrent du blog de Gossip Girl. Mais c'est tout. C'est tout. Même cette intrigue-là, elle n'a pas été développée. Elle n'a pas été développée, on te disait juste qu'il y avait le spectateur, donc le spectateur qui est le nom du journal People qui a été développé par Nate, mais c'est tout. C'est tout. Ce mec ne sert à rien dans cette série. Mais vraiment, c'est une cata. Il y a plein de bonnes idées qui sont emmenées, comme la politique dans la saison 3, où on comprend que sa famille est une famille de politiques et qui pourrait faire de la politique, mais même ça, c'est pas exploité. Je veux dire, c'est pas réellement exploité à aucun moment. J'ai envie de dire, en fait, c'est juste qu'ils avaient la flemme, c'est pas possible. Parce que franchement, à un moment donné, on peut faire des intrigues, même des intrigues qui marchent pas, qui fonctionnent pas, mais au moins on les fait. Avec lui, on n'a jamais rien fait. Donc c'est-à-dire qu'on n'a jamais ne serait-ce que tenté. Et franchement, Nate dans Gossip Girl, je le dis, je le redis, ce n'est qu'un faire-valoir. C'est soit beau, tais-toi. T'as l'impression qu'il y a un quota de beaux gosses à respecter et que du coup, lui, il est juste là pour ça. Donc franchement, c'est un énorme gâchis. Voilà, j'ai fini donc avec Nate de Gossip Girl. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire quels sont pour toi les personnages que tu adores mais qui sont sous-exploités dans les séries selon toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas donc à commenter, à liker, à partager. Et surtout, si elle t'a plu, dis-le moi, vraiment. Parce que comme ça, je ferai un volume 2. Parce que des personnages sous-exploités dans les séries, pouh, il y en a à foison. Voilà, alors maintenant, n'hésite pas à critiquer. Parce que critiquer, c'est bien. En version originale, c'est forcément mieux, comme tu le sais, sur cette chaîne. Et moi, en attendant, je te dis à bientôt. Salut.
Salut!